Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment héberger un site gratuit sur GitHub. Donc c'est un site statique comme vous pouvez le constater et c'est très simple. Vous allez voir, voilà le site et voici mon compte GitHub et ici on est au niveau des repositories. Voilà le compte GitHub comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je vais mettre F11 pour mettre en full screen. Voyez là, pour commencer, nous allons commencer à créer notre repository. Donc new repository. Et comment vous allez appeler ce repository? Et moi, je vais l'appeler free server page. Je vais appeler comme ça. Donc voilà, je fais entrer. Quand je clique entrer, voilà, il me donne, voilà, pour créer un nouveau repository et les commandes. Si le repository existe déjà chez vous, voilà, ce qu'il faut commencer. Mais nous, on va utiliser le git init. Donc, vous allez maintenant ouvrir votre éditeur de code favori. Moi, j'ai VS Code. Et voici le site en question, très simple. Voilà, c'est fait avec Tailwind CSS. Donc pour commencer, on va regarder ce qui est ici. Vous voyez là, il nous conseille de faire un echo, git init, git add, etc. Et push, et etc. Donc vous allez voir, c'est très simple. Nous, on va commencer par créer un readme. Donc vous allez voir ici terminal new. Donc vous créez un nouveau terminal. Moi je veux, si vous voulez le descendre, moi je préfère que ça soit ainsi. Voilà. Et vu qu'on a le temps, on n'a pas, donc voilà, je vais faire CTRL V donc free server titre. Et moi, je fais entrer. Il va me créer un fichier readme. Donc voilà, si vous l'ouvrez, vous allez voir ce qui est écrit ici, free server. C'est du Markdown. Donc, wish et Michel. i.michel. Donc voilà, les amis. Et on enregistre. Nous allons maintenant initialiser notre repository. Donc c'est git init. Donc voilà. Donc c'est initialisé. Maintenant on va ajouter git add pour voir d'abord le statut. Git status. Git status. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Il y a deux fichiers qu'on doit traquer, donc c'est git add. Il vous donne en même temps les commandes client. Je vais essayer de zoomer pour que on puisse mieux voir. Voilà, voilà les commandes qu'il faut taper. Donc je vais faire git add, git add. Donc point qui veut dire all, donc tous les fichiers on peut les traquer. Très bien. Après git add, on va maintenant faire notre premier commit. Donc git commit-m first commit, c'est comme ça. Donc voilà, il a commité ces fichiers, le readme et l'index. Très bien. Et maintenant on va faire une git branch qui est la branche mint. Donc voilà la branche tac git branch min. Vous voyez là, il va créer une branche pour ceux-là qui connaissent VS Code Git. Voilà la branche qui est ici. Donc je suis maintenant sur la branche min. On va maintenant faire un remote, c'est-à-dire récupérer, mettre une liaison avec le dépôt distance qui est sur GitHub. Donc voilà, git remote add origin. Donc voilà, et je fais entrer. Quoi d'autre? Maintenant que j'ai déjà fait ce lien, nous allons maintenant faire un push. Donc c'est-à-dire là je push, j'ajoute ça, je l'envoie en ligne dans Origin sur
le dépôt qui va s'appeler Origin et avec ma branche min. Donc voilà, je fais entrer. Paf, avec un peu de temps, voilà, c'est bon, la branche min, setup, track, remote, branch min, etc., etc. Donc tout est déjà bon en local. On va maintenant vérifier tout ce qui s'est passé en ligne. Donc je reviens sur mon dépôt, voici mon dépôt en question. Je vais rafraîchir ma page F5. Paf, vous voyez ce qui était en local, voilà, ceci, cela, readme. Et pour que on mette déjà le site en ligne, parce que c'est un site statique, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est la page, cette page index.html, vous allez venir au niveau de setting, donc paramètres, et dans setting, vous allez voir pages, dans les pages, et au niveau des pages, là, il nous demande build a deployment, donc on a déployé from branch, quelle est la branche? Voilà, si c'est une Git action, mais nous, on est sur la branche. Et quelle branche? On va choisir la branche min. Notre branche s'appelait min, et etc. C'est mettez root au lieu de doc, c'est pas un document, donc root. Et ça, c'est au cas où vous n'avez pas de thème. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Donc voilà, qu'est-ce qui est fait? Tac. Et comme c'est déjà fait, vous cliquez save. Il va enregistrer, voilà, il a enregistré. Et Git page is a designer, etc. Donc, lorsque vous allez rafraîchir votre page, voilà ce qu'ils vous disent. Your site is live is. Donc voilà, le site est déjà prêt. Vous pouvez juste ici, visit site, vous cliquez dessus. Donc voilà les amis, votre site est bel et bien là avec l'URL originale, donc le nom, votre nom plus github.io et le nom du dépôt. Voilà le site et ne manquez pas toujours de mettre index sur la page. Donc voilà le site très simple à faire et j'espère que ce tuto vous a plu. Ne manquez pas de liker, de partager. Ciao.